Ça me rappelle une histoire vécue. Comment garder la motivation d'une équipe quand le contexte est plombant. Ça m'est arrivé, et ça continue à m'arriver, d'avoir des équipes dans ce contexte quand je les accompagne, mais en particulier il y a quelques années, je me souviens avoir rejoint une entreprise et l'équipe me disait être dans la spirale de la loose. Moi j'étais la dirigeante de cette équipe et j'avais pour mission de redresser l'affaire, ce qui s'est fait en 18 mois, grâce à trois conseils que je vais vous donner. En fait, mon premier conseil, ça a été d'être sincère. De ne pas raconter des crics et des crocs, de ne pas mentir, de dire ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas, de ne pas chercher à masquer la réalité, de ne pas non plus chercher à la noircir et d'être profondément sincère et de vraiment parler avec le cœur en fait, avec les équipes. Donc ça, c'était mon premier conseil. Deuxièmement, on a défini un défi dingue, un DD. DD, ça peut beaucoup vous aider. Le défi dingue, c'est quoi un défi dingue? C'est une formulation de votre objectif qui soit positive, ambitieuse, émotionnelle. Ça permet en fait de refaire rêver sur l'objectif de l'entreprise. Et là, en l'occurrence, de mémoire, on a redéfini l'idée suivante, c'était de faire d'ici la fin de l'année plusieurs fois le tour du monde à nos collections. Voilà, ce qui paraissait à l'équipe un truc incroyable. Et en fait, ça les a dopés. Moi, aujourd'hui, j'ai des défis dingues pour tous mes projets. Là, en ce moment, je suis en train de lancer des jeux de cartes pour les entreprises. Mon défi dingue, c'est avec l'équipe de co-auteurs de jeux d'enjeu, c'est d'animer une session de jeux de cartes avec le Conseil des ministres pour craquer des sujets cruciaux pour la France. Voilà, notre défi dingue. Donc vous voyez, un défi dingue, ça fait monter un élan, ça redonne une motivation. Tout le monde peut comprendre ce défi, les prestataires extérieurs, les partenaires, les fournisseurs, toutes les parties prenantes, les clients peuvent comprendre ce défi. Et ça redonne un élan, une forme de joie, une motivation, un engagement, parce que c'est pas que ce soit drôle, mais il y a une dimension de jeu qu'on réintroduit dans le quotidien. Et mon troisième conseil, c'est d'être d'un support inconditionnel à son équipe et de mettre les mains dans le cambouis. C'est vraiment de faire avec. Et de les aider à les alléger sur des tâches fastidieuses ou des tâches ingrates, de penser que parce qu'on est dirigeant ou manager, penser qu'on peut s'abstenir de faire des tâches désagréables, c'est une grosse erreur. Les faire avec les équipes et réinventer ces tâches en disant on va s'amuser en les faisant, ça va être compliqué, on a un gros rendez-vous client très compliqué, très désagréable à faire, on se répartit les rôles, toi t'es le gentil, moi je vais faire la méchante, voilà. Donc j'ai pris les mauvais rôles et j'ai beaucoup aidé mes équipes auprès de leurs clients, auprès de leurs prospects, pour les remettre en zone de confort et leur redonner de la niaque, redonner de l'élan. Et ça s'est plutôt super bien passé. Voilà, merci.